Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, on se retrouve pour la petite guidance des béliers pour ce mois de décembre. Alors les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite à garder de la hauteur avec ce qui est dit, évidemment. Mais je vous invite aussi à aller regarder les petites vidéos qui concernent votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Voilà, vous aurez une idée plus complète de ce mois de décembre. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous rappelle que vous pouvez aller sur AstroThème, c'est gratuit, vous pouvez faire votre thème astral. Mais par contre, il vous faut l'horaire exact de votre naissance pour ça. Mais une fois que vous avez votre thème astral, vous allez regarder où se situe votre ascendant, dans quel signe est votre ascendant. Donc du coup, vous aurez votre signe de l'ascendant. Et où se situe la lune, dans quel signe se situe la lune au moment de votre dans le thème astral. Et là, vous aurez aussi votre signe lunaire. Voilà. Bon, eh bien, ceci étant dit, n'oubliez pas là, à l'heure actuelle, il y a aussi le petit calendrier de l'Avent qui commence donc le 1er décembre. Si vous loupez le commencement, c'est pas très grave. Vous pouvez prendre en cours de route. Regardez les premières vidéos. J'ai une vidéo de présentation pour si vous voulez savoir de quoi il en retourne. Sinon, prenez-le en cours de route. Regardez les petites vidéos qui étaient à vendre. C'est des vidéos qui sont assez courtes. Regardez les petits procédés qui étaient à faire. Et puis, prenez la chose en cours de route. Il n'y a aucun problème. C'est quelque chose de sympa, de ludique. On va parler beaucoup de gratitude au moment de Noël. C'est génial. On va apprendre à jouer avec la loi de l'attraction pour manifester des choses dans sa vie et ça c'est super. Donc venez, c'est pas si facile que ça, donc d'ailleurs c'est même très difficile à faire et là on va jouer avec ça justement, on va apprendre à se servir de la loi d'attraction avec la gratitude évidemment. Voilà, et la gratitude au moment de Noël, eh bien c'est le top, c'est ça le Noël, c'est la gratitude. Donc venez, je vous invite. Voilà, bon, ceci étant dit, donc n'oubliez pas de liker la petite vidéo ici, de me laisser des commentaires, je me fais un plaisir de vous répondre, de partager les vidéos, parce que bon, les petits horoscopes en général, ça plaît à tout le monde, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, et si vous êtes déjà abonné, je vous remercie d'être là. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer. Donc j'ai utilisé des tarots et des oracles qui sont, je suis restée dans le mauve, le violet parce que ma nappe de Noël est dans ces tons-là, donc j'ai voulu faire quelque chose qui a sorti. Mais en tout cas, j'ai pris des tarots qui sont très enfantins, très jolis, très très jolis, notamment celui-là et qui est magnifique, c'est un auto-édité. Celui-là aussi, c'est un très joli petit Lenormand qui est auto-édité aussi par Stacha, c'est le Nelsie Twin. J'ai pris le Happy Tarot qui est très sympa. Et qui est très sympa, vous verrez, avec des couleurs, beaucoup de couleurs, des choses très ludiques. Et puis, comme je vous disais dit, le petit, un oracle auto-édité de Célia Mélesville, je ne sais pas si vous la connaissez, il est magnifique, je vous montrerai les illustrations ensuite. Voilà. Ma petite déco, alors mon petit ange, on va faire tomber la neige, parce que c'est la période, manger des petits anges pour les fêtes. Ma petite crèche de Noël, toute petite, alors j'en ai une autre pour chez moi, mais j'ai celle-ci qui est magnifique, que j'ai toujours sur mon hôtel, et je l'adore. Elle vient d'Italie, elle vient de ma ville d'origine, et puis et bien aussi ma petite cloche aussi, qui vient de Monte Cassino. Et nous allons sonner le début de la guidance. Allez, c'est parti, on est parti. Première semaine pour vous, les béliers. Alors, il y a 8 cartes. Il y a 4 semaines, donc 8 cartes. Allez, première semaine pour vous, les béliers, avec le petit Lenormand qui est très joli. Regardez ça, il est mignon, j'adore. Donc, eh bien, écoutez, des petits ennuis, des petits tracas, donc vous allez trouver la solution, voilà, tout simplement. Voilà, il y a des petites choses, ou alors un petit vol aussi, mais non, moi je pense que ça sera plus des petits tracas, des choses qui viennent vous embêter la vie, mais vous trouverez de toute façon la solution, donc tout va très bien. Voilà. Allez, deuxième semaine.
Ah, c'est un très beau duo, ça aussi. Alors, eh bien, écoutez, un ami par qui la chance arrive, hein, voilà. Peut-être l'opportunité aussi de vous faire un nouvel ami aussi, peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui sera honnête avec vous et fidèle. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Voilà, donc ça c'est chouette. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs que vous connaissez déjà, hein. C'est pas forcément un inconnu, mais peut-être que vous ne le voyez pas comme un ami jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, vous le voyez, vous pensiez pas qu'il serait aussi honnête avec vous. Et là, vraiment, voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais c'est peut-être quelqu'un de nouveau. Sinon, eh bien, écoutez, un ami qui vous porte chance, hein, que vous avez déjà. Et puis, peut-être que c'est vous aussi qui portez chance à un ami, ou peut-être un ami qui a de la chance. Alors, moi, je pense que bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est positif, hein, il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer avec un ami, peut-être l'opportunité, vous aurez peut-être une opportunité avec cet ami, et voilà, et ça sera sympa. Donc, si quelqu'un vient vous voir cette deuxième semaine, un ami vous demande de faire quelque chose avec lui, dites oui, hein, d'accord? Parce que le trèfle veut dire oui aussi, donc dites oui. Un petit conseil. Allez, deuxième semaine, alors je vais mettre les cartes à l'endroit, c'est quand même mieux. Deuxième semaine, eh bien écoutez, bah, alors, le petit nuage là, vous voyez, il se déplace. Et puis là, il y a le côté clair qui arrive. Et donc justement, là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que toutes vos tracas, toutes vos difficultés, tous vos ennuis vont se résoudre, voilà, ou disparaître d'eux-mêmes, voilà. C'est terminé, plus de nuages, plus rien dans votre vie. Alors là, ça c'est chouette. Bon, on l'a déjà eu hein, pour la première semaine, mais apparemment là ça se confirme. Donc là vraiment les petits tracas, les petits ennuis, eh bien c'est bon, on passe à autre chose. Voilà, la chance là, arrive, l'abondance arrive. On récolte. Ensuite, quatrième semaine. La quatrième semaine, eh bien écoutez, on parle de... toujours pareil, hein, l'abondance, quelque chose qui... Il y a un truc, hein, il y a quelque chose sûrement, les béliers, qui vous pesait un peu sur les épaules. Et là, l'abondance arrive derrière, donc bon, bah c'est parfait. Hein. Sinon, on peut parler aussi, comme c'est la quatrième semaine en plus et qu'on est entre Noël et Jour de l'An, enfin, il y a Noël dans cette période, peut-être quelque chose hein, par rapport à justement tout ce qui est spiritualité. Voilà, beaucoup d'abondance hein, par rapport à cette spiritualité. Peut-être justement des cadeaux, voilà, ça peut parler de ça, ou alors des offrandes. Peut-être que vous allez aller faire des offrandes à quelqu'un ou à l'église, je sais pas. Voilà, on peut parler de vos ancêtres aussi. Enfin, pas des ancêtres, mais de vos défunts, on va dire plutôt. Bon, c'est plus la spiritualité en général, hein, tout ça. Bon, même les défunts d'ailleurs aussi. Mais bon, moi j'ai l'impression, voilà, moi j'ai plus l'impression qu'on parle de ça, d'abondance, par rapport à la spiritualité. On peut parler de Noël, hein, de cadeaux qui arrivent. En tout cas, voilà, il y a en tout cas, si c'est peut-être aussi quelque chose qui vous pèse, hein, voilà, et qui va se transformer plutôt en abondance. Hein, voilà, c'est pas que ça va se transformer, mais voilà, ça va passer et du coup vous allez avoir, ça sera, voilà, ça va être plutôt positif ensuite. Voilà, vous allez être plus léger en tout cas. Allez, on va aller voir, eh bien, l'énergie du mois. Alors l'énergie du mois, vous voyez. Les béliers, ça vous ressemble pas trop, mais bon, c'est ce mois-ci. On vous parle de l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui est plutôt seul, qui se reclue un peu chez lui, qui reste un peu tranquille, qui veut pas trop bouger, qui est dans ses bouquins. Alors c'est quelqu'un qui fait, hein, qui fait des choses. Hein, c'est quand même une lame de travail. Hein, donc de toute façon, c'est pas que vous ne faites rien. Hein, on est bien d'accord. C'est juste que vous avez envie de vous retrouver par vous-même, de faire les choses peut-être par vous-même, de ne pas être trop entouré là pour ce mois de décembre. Et voilà, peut-être que vous allez faire des recherches, peut-être que vous avez envie de bouquiner, de découvrir des choses. Par contre, avec l'ermite, c'est aussi ça. Hein. Ça peut être, vous voyez, quelque chose où on expérimente quelque chose, mais plutôt seul. Voilà, on est plutôt un peu dans son coin. Mais c'est pas forcément négatif, parce que quand je dis ça, on dirait que c'est négatif.
c'est pas une carte négative, l'ermite, hein, c'est même plutôt quelqu'un qui ne lâche rien, hein, et qui va jusqu'au bout de ce qu'il veut. Donc, voilà, on va aller voir l'oracle. Que vous dit l'oracle? Les ancêtres. Alors, regardez cette magnifique... Alors, déjà, le dos de cet oracle. Tout est holographique, il est magnifique. Hein. C'est un oracle auto-publié. Et puis, alors, le petit dessin qui est vraiment superbe. Puis, en plus, regardez les petits fantômes qui sont tout holographiques. Je ne sais pas si ça se voit sur la carte. Mais c'est vraiment joli. Je ne sais pas si on voit que ça brille, les petits fantômes. Mais attendez, voilà. Voilà, vous voyez? Voilà, on les voit là. Bref, en tout cas, c'est vraiment chouette. Et on parle des ancêtres, vous voyez, les petits ancêtres qui sont dans le tableau, là. Et puis là, on voit plein d'offrandes, justement. Tiens, tout à l'heure, j'en ai parlé. Plein d'offrandes, justement, qu'on laisse à ses ancêtres. Voilà. Alors, de l'abondance, hein, vous voyez, hein, autour. Donc... Et puis, avec l'ermite à côté, non, moi j'ai l'impression que peut-être les béliers, ce mois-ci, peut-être vous allez vous tourner peut-être vers la spiritualité, c'est possible. Voilà, peut-être vous tourner, voilà, oui, peut-être, je dirais bien ça. Sinon, au niveau des ancêtres, bah oui, parce que l'ermite correspond aussi à quelqu'un qui se replie un peu au niveau de la spiritualité, vous voyez. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Dites-moi, moi je vous dis un peu ce que je ressens, mais bon, ce sont mes ressentis. Hein. Sinon, avec cette carte, on peut parler aussi, eh bien justement, de vous tourner un peu vers le passé, et c'est ce que fait l'ermite en fait. Hein. L'ermite se tourne aussi vers son passé, il réfléchit à tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé, et fait un petit peu le bilan, vous voyez. J'ai l'impression que là, on vous confirme ça. Si on parle pas de spiritualité, on peut parler de ça, de faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé auparavant et de voir un petit peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et d'en retirer bien justement tout ce qui est positif, voilà. Et de continuer avec tout ce qui est positif et de lâcher un peu tout ce qui ne vous convient pas. Ce qui pourrait très bien aller, puisqu'on est en période de fin d'année d'ailleurs, et vous savez, en fin d'année, on a nos résolutions, hein, voilà. Et peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir, de faire un petit bilan, de voir tout ce que le chemin parcouru et d'y réfléchir, de voir quel est le chemin que vous continuez à parcourir ou pas, ou si vous changez un peu de chemin, voilà, peut-être que vous prenez une autre direction. Voilà, alors avec les ancêtres, voilà, on peut parler du passé. Et puis, on peut parler aussi d'aller comment dit-on, d'aller vers ses défunts aussi, hein, de se tourner vers ses défunts et puis de prier pour eux aussi. Alors, prier à votre manière, hein, on a tous notre façon de faire, mais en tout cas de bien y penser. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi pour vous. Peut-être que vous avez tendance, peut-être que vous pensez à quelqu'un, un défunt, peut-être un en particulier. Voilà, qui vous manque. C'est possible, hein, vous savez, en période de fin d'année, ça arrive. Voilà, et sinon, moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Eh bien, de vous recueillir. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, de vous recueillir auprès de vos défunts. Mais vous pouvez vous recueillir aussi par rapport à cette fête, aux fêtes de fin d'année, hein, de vous recueillir par rapport à tout ce que vous avez prier, mais prier à votre manière. Hein, il y a plein de façons différentes de prier. On n'est pas obligé d'être forcément dans la religion, mais voilà, d'être dans ce sentiment de recueillement en fait. Voilà. Moi, j'y verrais bien comme ça. Voilà, entre l'ermite et ça, plus les cartes que j'avais eues tout à l'heure. Voilà, j'ai l'impression qu'on me parle de ça. Les béliers, j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous parle ou pas. Hein, d'accord? Voilà. Allez, on va aller voir Là, tout à l'heure, d'ailleurs, je vous parlais des offrandes. Peut-être qu'on vous propose de faire des offrandes. Peut-être que vous allez, par exemple, vous recueillir, par exemple, à l'église, par exemple. Hein. Peut-être que pour les fêtes de Noël et de fin d'année, vous allez aller à l'église
pour vous recueillir. C'est possible aussi hein, qu'on parle de ça. Hein. On peut parler vraiment de spiritualité avec ces cartes. Hein. Là, il y a beaucoup de cartes de spiritualité dans votre jeu hein, quand même. Allez, on y va. Ou le passé, parce que là, on voit bien le poids du passé. Hein. Le poids du passé, voilà, qui peut parler de spiritualité aussi, d'ailleurs, cette carte. Et avec cette carte, vous voyez, on pense à tout ce qui est positif et on fait un peu le tri. C'est possible aussi, à ce bilan-là de fin d'année. Bon, allez, je passe à autre chose. On y va, on va aller voir la carte du conte merveilleux pour vous les béliers. On parle de Quasimodo. Élève-toi au-dessus de tes problèmes, regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Voilà. Donc, là, on vous dit de vous élever au-dessus de vos problèmes, hein, de ne pas être la tête dedans, voilà. Au contraire, essayez de vous élever, de regarder, d'être un peu plus objectif. Des fois, on y voit un peu plus clair. Quand on sort un peu la tête du guidon, vous savez. Et puis, voilà. Et puis, découvrez, essayez de vous chercher, en vous votre véritable nature. Là, c'est un peu cette carte-là. Hein. Cette carte, elle vous dit de rechercher un peu, de faire un petit peu le bilan par rapport à vous-même et d'aller chercher votre vraie nature, d'aller gratter un petit peu hein, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà. Et puis peut-être que vous vous sentez un petit peu différent des autres. Ben écoutez, je vous rassure, on se sent tous un peu différents des autres. Hein. Voilà, vous demandez à n'importe qui, tout le monde vous dira, ouais, je me sens un peu différent. Mais non, non, c'est normal, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas identiques les uns des autres. Donc, acceptez le fait d'être une personne à part entière et de ne pas être comme les autres, voilà, et que vous méritez le respect et que vous méritez, eh bien, qu'on vous accorde de l'attention aussi. Et que vous accordez de l'attention, d'accord? Voilà, parce que bah, vous êtes quelqu'un de bien, avec des côtés positifs, des côtés négatifs. Alors j'aime pas le négatif, hein, mais en tout cas vous m'avez compris. Et comme tout le monde, voilà. Voilà les béliers, vous avez un jeu qui est, je trouve sympa moi, parce que je trouve que il est bien, je trouve qu'il est bien en rapport avec la période que l'on vit, c'est-à-dire la période de fin d'année entre les fêtes et le jour de l'an, là où on fait tous un petit bilan de l'année, où on voit ce qu'on veut faire, enfin en général, hein, parce que bon, il y a aussi des gens qui continuent normalement, mais en général quand même, hein, on se retourne sur 2023. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie vraiment de fin d'année là dans votre jeu. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre, les béliers. Voilà, profitez bien. Si vous fêtez Noël, je vous souhaite un joyeux Noël. Vraiment, profitez des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez. Si vous êtes seul, ça fait rien. Profitez de vous, hein, coucounez-vous, voilà. Et puis, si vous n'avez pas envie de rester seul, eh ben, allez frapper aux portes autour de vous. Hein. Les gens sont en général, vous accueilleront pour Noël. Il n'y a aucun problème. Et puis, si vous ne fêtez pas Noël, eh ben, écoutez, profitez de la vie. Voilà, voilà, profitez de la vie et profitez un peu de cette ambiance un peu magique en ce moment. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Et puis surtout, n'oubliez pas, les béliers, la vie est belle. Ciao!